Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la toute première reine de Belgique. Elle est donc devenue la première reine de Belgique, alors qu'elle ne voulait pas quitter sa France natale. Elle était timide et évitait la publicité, mais elle devait organiser régulièrement des bals. Que sait-on d'autre sur Louise-Marie d'Orléans et comment s'est déroulée sa vie? Louis-Marie était la deuxième fille de Louis-Philippe Ier, roi des Français issu de la branche orléanaise de la dynastie des Bourbons. Louis-Philippe n'a pas pris le titre de roi de France et de Navarre, considéré comme féodal. Roi des Français est bien meilleur, car le titre implique le caractère national de la monarchie. Le père de Louise a également reçu les surnoms de roi citoyen, roi bourgeois et roi des Français en raison de son obésité dans les dernières années de son règne. La mère de Louise était Maria Amalia Thérésa de Bourbon, princesse de Naples et de Sicile. Devenue reine des Français à la suite de la Révolution de Juillet, Marie ne participe pas à la vie politique du pays et s'en éloigne délibérément. Le père de Louis devient roi en 1830, elle a alors 18 ans. La même année, la Révolution belge a lieu et la Belgique devient un pays indépendant. Une monarchie constitutionnelle est choisie comme forme de gouvernement et Léopold de Saxe-Cobourg est invité à devenir roi. Il est choisi par vote, il y a 13 candidats au total, l'un d'entre eux est le frère de Louise. Les opposants au trône de Léopold soulignent qu'il est luthérien et qu'il préférerait être catholique. Ils lui font comprendre qu'il peut rester dans sa foi, mais qu'il doit épouser une catholique. Et avec une catholique en particulier, Louise d'Orléans. Ce mariage était nécessaire pour plusieurs raisons. Premièrement, pour renforcer les relations entre les deux monarques nouvellement élus, et encore peu autoritaires, Louis-Philippe et Léopold. D'autre part, une époux française devait neutraliser l'influence des Anglais, que Léopold pouvait ressentir, car sa première épouse était Charlotte Augusta, princesse de Galles. Et troisièmement, seul le mariage avec Louis garantissait que le roi des Français reconnaîtrait Léopold comme le roi légitime des Belges. Et cela était de la plus haute importance. Bien sûr, on n'a pas demandé à Louise si elle souhaitait se marier et quitter sa patrie. Elle ne le souhaitait pas et en était très contrariée. De plus, le marié avait 22 ans de plus qu'elle. Mais elle ne pouvait rien faire. En 1832, Louise épouse Léopold. 2 cérémonies ont dû être organisées, l'une catholique et l'autre luthérienne. Léopold essaie de traiter Louise avec respect et déférence. Bien que leur mariage soit sans amour, leur relation devient rapidement harmonieuse. Le couple aimait passer du temps ensemble, Louis divertissait Léopold, lui lisant Byron, Shakespeare, Stendhal. Léopold lui-même écrivit à propos de sa femme, qu'elle était bien en selle, dansait merveilleusement et jouait de la harpe. Elle a toujours agi selon ses principes, apprécié la gentillesse et la dignité plus que la beauté, la richesse et le divertissement. Elle avait reçu une bonne éducation, et parlait et écrivait plusieurs langues. Louise est décrite comme une personne timide et réservée, qui se montre rarement en public. Elle ne se sentait détendue et libre que dans un petit cercle de connaissances. Néanmoins, elle organisait régulièrement des réceptions et des bals privés pour se rapprocher de la noblesse belge. Malgré le secret et la timidité, Louise n'hésitait pas à exprimer son opinion sur de nombreux sujets. Entre autres, elle s'intéressait sincèrement à la politique. Un jour, les journaux en eurent vent et écrivirent que la reine de Belgique s'intéresse beaucoup aux affaires politiques, ce qui suscite le mécontentement à Bruxelles. Léopold se tourne néanmoins vers son épouse pour lui demander conseil et propose même, un jour, de la nommer régente le temps de ses voyages à l'étranger. Mais cette idée n'est soutenue par aucun membre du gouvernement. L'un des projets les plus remarquables de Louise a été de soutenir financièrement le commerce de la dentelle, qui était en déclin en 1830. Bien que Léopold et Louis s'entendent bien, le roi et la reine de Belgique sont de bons amis plutôt que des amants. Pendant de nombreuses années, Léopold n'a pas pu oublier sa première épouse, Charlotte. Après la naissance de leur dernier enfant en 1840, Léopold et Louis passaient souvent du temps séparés. En outre, depuis 1844, le roi entretient une relation avec l'aristocrate belge Arcadia Meyer, la maîtresse a même donné naissance à ses 2 fils. Cette relation a provoqué un grand scandale dans la société, les gens ont sympathisé avec Louise. Non seulement sa santé a été mise à mal par l'accouchement, son père a été renversé et exilé en France, mais son mari l'a ouvertement trompée pendant de nombreuses années. Le carrosse d'Arcadia a même été jeté dans la boue en signe d'irrespect pour elle et son amour pour la reine. Mais aucune information n'est parvenue jusqu'à nous pour savoir si Louise a réellement souffert et n'a pas aimé Arcadie. La première reine de Belgique meurt en 1850 de la tuberculose. À ses côtés se trouvaient ses 4 enfants, son mari et sa mère. La même année, son père décède au Royaume-Uni.
Louise est enterrée dans la crypte de l'église Notre-Dame du Palais de Lacan. Merci de votre visite.